Alors depuis 7 mois, on a un peu appris à vous connaître, on a aussi un peu appris à vous juger. Vous êtes considéré comme quelqu'un d'avenant, de sympathique, vous êtes jeune. Et quand je vous ai écouté hier soir, j'ai eu la confirmation de ce que je pensais. Vous êtes quelqu'un qui est très soucieux de l'ordre public, de la sécurité. Ça a véritablement l'air d'être chez vous quelque chose qui est un souci permanent. Alors on va évoquer deux dossiers où il y a cet aspect-là. Le premier, pour entrer agréablement dans la vie de notre région, ce sont les fêtes de Bayonne. On accueille près d'1 million de personnes chaque été. Le bilan l'année dernière a été excellent, par exemple. C'est une très grosse opération. La mairie de Bayonne y met de l'argent, y met beaucoup de moyens, je crois aussi beaucoup de bonne volonté. On pourrait s'arrêter là, on pourrait dire qu'on a fait le maximum et qu'il suffit de continuer de gérer de la même façon cet événement qui est devenu un événement national. Vous vous dites, on doit aller un petit peu plus vers l'excellence, on peut peut-être arriver à faire des choses encore plus fortes en matière de sécurité, d'ordre public. Alors, vous avez des filles qui sont jeunes, hein, mais on avait aussi l'impression d'entendre parler un père hier soir qui disait il y a un problème de fête, de culture de fête dans la région, mais d'alcool également. Il faut qu'on arrive à trouver les moyens pour que ça aille encore mieux. Oui, alors tout à fait. Alors d'abord, dire quand même en préalable que ce n'est pas le souci de Laurent Nunez, sous-préfet de Bayonne. Je crois que le souci de sécurité et de tranquillité publique, c'est une volonté forte du gouvernement. Et donc, naturellement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques suit bien évidemment ce dossier de très près également. Hein. Donc, on n'est pas dans c'est pas une marge de manœuvre que je m'accorde finalement de m'intéresser à la sécurité. Je crois que la tranquillité publique, c'est quelque chose d'essentiel. Tout ça, c'est une question d'équilibre à trouver entre la liberté festive des uns et des autres, et puis à un moment, la limite qu'il ne faut pas dépasser et porter atteinte à la tranquillité publique. Voilà. S'agissant des fêtes de Bayonne, c'est même autre chose, parce que c'est un événement qui rassemble beaucoup de monde, et on est aussi préoccupé par des phénomènes qui pourraient être des phénomènes de foule. Voilà. Bon, donc tout ça, sur ce dossier, l'analyse que j'en ai faite et dont j'ai rendu compte à monsieur le préfet, c'est que finalement, on a souvent laissé la commune de Bayonne un peu seule sur ce dossier. Donc les choses ont été très bien gérées parce que le député maire a pris les choses en main depuis de nombreuses années, réunit l'ensemble des acteurs et est très volontaire sur la sécurité des fêtes de Bayonne. Moi, je considère qu'il faut que l'État soit plus présent à ses côtés, en amont, en ayant une vraie réflexion coordonnée entre la police nationale, les sapeurs-pompiers, les associations de sécurité civile, l'hôpital, qu'on puisse ensemble avoir une vision partagée des acteurs de l'État pour pouvoir la confronter avec celle de la commune et travailler, comme c'est déjà le cas, dans une vraie coproduction, main dans la main. Voilà. Et alors, ce que j'ai souligné également hier soir lors de mes vœux, c'est que pendant les fêtes, moi, je souhaite les services de l'État soient beaucoup plus présents au poste de commandement, hein, et qu'on soit en capacité de gérer vraiment un mouvement de panique s'il devait y en avoir un. Parce qu'on est toujours obligé, nous, de se projeter dans ce genre d'hypothèse. On sait très bien que le risque qu'il se produise est très faible, mais on se dit si, par exemple, à 1 h du matin ou à 2 h du matin, il se produit un incendie dans le petit Bayonne, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir intervenir très vite, et donc capacité opérationnelle et en capacité de commandement, capacité de faire. Voilà. Donc c'était ça ma préoccupation, mais c'est vrai que d'une manière générale, passer au-delà des fêtes de Bayonne, c'est vrai que le comportement festif d'une partie de la population, notamment la plus jeune, qui s'alcoolise, parfois même en marge des débits de boissons, même souvent en marge des débits de boissons, puisque maintenant il y a une réglementation extrêmement stricte sur la consommation de mineurs dans les débits de boissons, donc c'est terminé. Donc il y a des dérives pendant les fêtes qui interpellent effectivement le père de famille que je suis, mais surtout le responsable public. Il faut qu'avec les élus, on arrive, les élus, avec la profession, puisqu'on a une charte, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a une charte qu'on fait signer à chaque association qui organise des fêtes, il faut qu'on arrive un petit peu à éviter ces phénomènes et ces débordements. En tout cas, voilà, donc c'est vrai que moi je suis très attaché à l'ordre public, donc j'ai eu un poste difficile précédemment, puisque j'étais directeur de cabinet du préfet de la Seine-Saint-Denis, où c'est vrai que l'ordre public était une dimension importante de mon métier, donc voilà, donc je crois que l'ordre public c'est important.